2014 ou 2015. Hein. Il est en face de vous. Hein. Et à l'époque, il n'y a personne qui voulait le PLU. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de faire territoire. Considérant que le projet de plan local, et comme on fait territoire et qu'on s'est tous mis autour de la table et qu'on a tous travaillé ensemble, on a appris à se connaître et on a tous mis de l'eau dans notre vin. Et c'est ça aussi le travail qu'on a fait. Considérant que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté a été transmis pour avis aux communes membres de la communauté de communes ainsi qu'aux personnes publiques et organismes associés à son élaboration mentionnée aux articles L132-7 et suivants du Code de l'urbanisme avant d'être soumis à l'enquête publique. Je vous rassure, il ne me reste plus qu'une page. Considérant que le projet, mais vous avez remarqué que je reprends de la vigueur à chaque minute, considérant que le projet du plan local d'urbanisme intercommunal est constitué de documents suivants, je vous les lis, un rapport de présentation comportant une évaluation environnementale, un projet d'aménagement et de développement durable, c'est le PADD pour ceux qui n'avaient pas l'info, des orientations d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle l'OAP, le règlement graphique sur lequel apparaît le territoire divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricole et naturelle, le règlement écrit qui définit pour chaque zone reportée au plan de zonage les règles applicables, et des annexes indiquant à titre d'information les éléments figurant aux articles R151-51 à R151-53 du Code de l'urbanisme. Considérant que les caisses réglementaires traduisent les orientations du PADD, débattues en conseil communautaire et au sein des conseils municipaux, dont les 4 axes sont rappelés ci-dessous. Conserver la dynamique démographique du territoire en la réorientant selon son armature urbaine. En d'autres termes, on a regardé combien on avait construit de maisons depuis 10 ans. On a regardé combien on avait accueilli de personnes depuis 10 ans. On a tous été convaincus du fait qu'on ne voulait pas devenir demain une zone qui accueillait d'un seul coup plein de monde. On a tous été convaincus qu'on ne voulait pas non plus être une zone qui se désertifiait. Donc on a décidé d'aller au fil de l'eau, c'est-à-dire de continuer notre croissance comme nous avons eu une croissance durant ces 10 dernières années. Une fois qu'on s'est entendu là-dessus, on a aussi remarqué que durant ces 10 dernières années, les constructions étaient principalement ou majoritairement dans les zones rurales. Or, on est tous convaincus aujourd'hui qu'il faut ramener les gens au plus près des services et que la centralité est intéressante pour le développement économique, pour la gestion des transports, etc. Donc on a élaboré des quotas pour dire on va mettre tant de pourcents de construction dans... déjà on a classifié en 3 catégories, les centres-bourgs, les bourgs intermédiaires et les zones rurales. Et sur ces 3 catégories, on a dit on veut tant de pourcents des nouvelles habitations sur la première, tant de pourcents sur la seconde et 30% sur la troisième. On a fait la règle de 3 avec la quantité de personnes qu'on voulait accueillir sur les 10 prochaines années. Ça nous a donné une quantité de terrain constructible sur chaque zone. On a divisé par le nombre de villages qu'il y avait dans chaque catégorie. Et c'est ainsi qu'on a défini... Non, il y a une autre variable qu'on a introduite, c'est qu'on a défini qu'en zone centre-bourg, on construisait sur du parcellaire plus petit qu'en zone rurale. Tout ça, bien évidemment, en respectant le SCOT et le SDRIF. Une fois que tous ces chiffres sont tombés, ça nous a permis de déterminer la quantité de surface constructible sur chaque commune. Tout ça pour arriver à la phrase « Conserver la dynamique démographique du territoire en la réorientant selon son armature urbaine. Engager la diversification de l'économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire. » Donc ça nous a permis de définir les zones d'activité qu'on allait élaborer. Maintenir ce qui n'était pas forcément simple entre nous soit dit, parce que sur le plan de l'activité, comme vous le savez, le développement économique est une compétence non plus municipale mais intercommunale, et en parallèle de cela, nous avons un SCOT qui est là pour organiser les surfaces de développement économique. Nous avons dû mener une bagarre non négligeable pour faire en sorte que tout le développement économique ne se passe pas dans l'autre communauté de communes qui fait partie du SCOT et qu'il nous reste bien des surfaces sur notre territoire. Notre communauté de communes, vous le connaissez, c'est la communauté de communes de Provins.
Maintenir la qualité du cadre de vie, développer les services et préserver le patrimoine bâti du territoire. Et enfin, préserver les paysages. L'environnement est aménager un territoire résilient et durable face aux effets du réchauffement climatique. Parce que oui, nous considérons en effet que nous devons être acteurs pour lutter contre le réchauffement climatique, et ce PLUI prend tout cela en considération. On en parle beaucoup actuellement, on a commencé à en parler en 2016 sur le bassin montois. Donc